Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'ai décidé de changer le nom et ce sera un petit peu mon challenge sur la saison à venir, c'est d'être plus régulier au niveau des vidéos sur YouTube, en faire plus souvent avec plus de contenu. Donc ça va vraiment être mon challenge et je vais essayer de m'y tenir à fond. Alors je dis pas que je vais faire des vidéos après tous les matchs, mais de temps en temps faire voilà, des réactions juste après le match, des analyses à chaud de ce qu'on a vu, etc. Donc voilà, ce sera mon challenge. Voilà, ça y est, l'attente est enfin terminée. Les premiers matchs de pré-saison débutent. On va avoir tout le monde, on va pouvoir observer comment tout le monde est capable de jouer ensemble. Eh ben non, parce que comme d'habitude, la poisse a frappé les Bulls, hein. Chaque pré-saison, boum, il y en a au moins un qui se pète. Bah là, du coup, on en a eu deux pour le prix d'un. Dès le deuxième jour des entraînements, on nous annonce que Valentine s'est blessé à la cheville. Donc 1 ou 2 semaines d'indisponibilité. Donc il devrait manquer quasiment l'ensemble de la pré-saison et devrait être de retour pour le season opener à Philadelphie. Et le gros coup dur, c'est Mark Cannon. Alors au départ, ils nous ont dit oui, il est absent de l'entraînement aujourd'hui, il a une douleur au coude, il devrait être là demain ou prochainement. Bon, et puis quelques heures après, il y a un communiqué en pleine nuit ici. 6 à 8 semaines d'indisponibilité, il a une grosse attelle pour garder le bras tendu, il peut pas trop plier le bras, donc il sera absent pendant 6 à 8 semaines. Ça fout les boules quoi. Tout l'été, tu attends qu'une chose, c'est que ça reprenne et que tu te dis, ça y est, voilà, les gars ils sont tous ensemble, ils sont tous en forme. Lavigne, il a pu bosser sur son jeu tout l'été, Chris Dunn aussi. Voilà, ils vont tous être enfin ensemble, on va voir comment ils vont être capables d'évoluer les uns avec les autres. Et bam, Mark Cannon en moins pour quasiment 2 mois. Donc ça c'est pénible. En plus c'est le coude avec lequel il shoot, donc le temps que ça se remette bien, ça pourrait même être un petit peu plus long. Donc voilà, c'est rageant, c'est franchement rageant et c'est vraiment dommage parce que voilà, on attendait que ça. Donc voilà, premier match de pré-saison cette nuit contre les Pelicans à 1 heure du matin en France. Mais bon, ça reste quand même match intéressant à suivre dans cette pré-saison parce que bon, euh, pas tant au niveau des rotations parce qu'il y aura pas mal de gars qui sont en quête d'un contrat parce qu'on a encore un contrat en tout way à proposer à quelqu'un. Donc il y a pas mal de types qu'on a signés juste pour le training camp qui auront des minutes. Ni même pour le 5 de départ, c'est pas tant ça qui sera très important. Surtout que voilà, on sait que Dunn et Lavin seront titulaires sur les postes arrière. Fred Hoiberg a déjà annoncé que Jabari Parker serait décalé en 4 pendant l'absence de Mark Cannon et que c'est Justin Holiday qui sera titulaire en 3. Et puis au pivot, ce sera soit Robin Lopez, soit Wendell Carter, mais ce sera sûrement Lopez au début en tout cas. Et puis au fil de la saison, peut-être que Carter prendra la place. C'est ce qu'on avait déjà évoqué dans la dernière vidéo. Non, ce qui va être intéressant à suivre, surtout dans cette pré-saison, ça va être comment cette équipe va jouer défensivement. Parce que Hoiberg a déjà annoncé que ça allait switcher sur quasiment tout ce qui bouge. Donc ça risque d'être l'option préférentielle en défense, switcher sur un peu tout. C'est jouable avec Holiday qui a des longs bras et qui est assez physique. C'est jouable quand il y aura Carter parce que voilà, il est capable aussi avec sa vitesse, sa puissance et puis sa détente et son envergure, il peut garder plusieurs postes. Donc ce sera à suivre aussi. Mais voilà, ce sera une des données importantes de cette pré-saison, voir comment les gars sont capables de jouer ensemble en défense. Parce que c'est même pas tant les qualités individuelles qui font la bonne défense, c'est surtout comment les gars sont capables de communiquer ensemble et de faire les bonnes choses au bon moment. Ça, par exemple, c'est quelque chose que Chris Dunn disait l'autre jour. Déjà, il s'est autoproclamé meilleur défenseur de l'équipe. Et il a aussi déclaré qu'il voulait devenir un leader dans ce secteur, c'est-à-dire positionner les gars, faire en sorte que tout le monde est au bon endroit, switch au bon moment, fasse le bon déplacement, etc. Et c'est de la communication. Voilà, c'est vraiment. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est en grande partie ça la défense. C'est la communication entre les gars pour que les 5 gars fassent le bon mouvement, le bon geste au bon moment. C'est surtout ça. Donc voilà, je m'attends pas à ce que les Bulls deviennent une formidable équipe défensive, hein, ça se saurait. Mais voilà, s'ils arrivent déjà au moins voilà, à faire les efforts, à communiquer en défense, parce que l'an dernier on n'avait pas ça du tout, et ni même l'année d'avant. En fait, depuis qu'Hoiberg est là, ça défend pauvrement, quoi. C'est ridicule. Donc là, il faut espérer qu'il y ait quand même un coup de boost à ce niveau-là, parce qu'il n'y a que comme ça que notre saison va décoller.
Et c'est aussi pour ça que l'absence de Markkanen est dommageable, parce que en plus, voilà, il y a quelques grosses équipes d'entrée sur la première quinzaine de la saison. Il y a de grosses affiches. On a Golden State et Houston qui viennent fin octobre, début novembre au United Center. On démarre la saison à Philadelphie. Bref, il y a des gros matchs que Markkanen va louper. Donc voilà, il va falloir s'appuyer sur une défense assez solide. Donc il faudra vraiment bosser ça là les premiers matchs de pré-saison. Donc voilà, on va suivre ça. Euh, les Pelicans ce soir, déplacement à Milwaukee dans la nuit de mercredi à jeudi. Je m'occuperai du live tweet sur Twitter. Et puis bah voilà, comme je disais, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement pour voilà, les analyses à chaud après les matchs, voir ce qu'on a vu, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc voilà, je pense que demain soir après le match des Pelicans, une fois que je l'aurai vu, parce que je le verrai pas en direct, je mettrai voilà, une petite vidéo pareil, voilà, 3-4 minutes pour dire voilà, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça faut travailler, etc. Donc voilà, si vous voulez que je mette plus de contenu sur les vidéos, plus d'analyse, etc., ben faites-le moi savoir dans les commentaires de celle-ci, et puis je m'occuperai de tout ça. En attendant, ben, go Bulls, et d'ici demain soir, bon match.